Qu'est-ce qui définit vraiment la puissance militaire de la Russie? La réponse réside dans sa technologie de missiles, qui présente certaines des armes les plus meurtrières jamais créées, mais lesquelles de ces merveilles d'ingénierie se distinguent vraiment. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées russes. Numéro 10, K-39. Pour ouvrir notre classement, voici le Kh-39, également connu sous sa désignation d'exportation, Grom 1. Il s'agit d'un missile tactique air-sol développé par Tactical Missiles Corporation, introduit vers 2015. Conçu pour des frappes de précision, c'est essentiellement une bombe guidée avec un moteur fusée. Pesant environ 590 kg, cette arme mesure 4,2 m de long et a un diamètre relativement fin de 30 et 1 cm. On le compare souvent à la Small Diameter Bomb 2 américaine, car il est conçu pour être déployé contre des cibles de grande valeur, y compris des structures renforcées ou des systèmes de défense aérienne à distance de sécurité. Sa portée opérationnelle est de 120 km, permettant à l'avion lanceur de rester hors de portée immédiate de nombreux systèmes de défense aérienne à courte portée. Numéro 9, R-60-17. Ensuite, nous avons le Vympel R-77, connu dans sa forme modernisée sous le nom de RVV-SD. C'est le principal missile RR à moyenne portée de la Russie, leur équivalent de l'AMRAAM. Introduit au milieu des années 1990 mais largement modernisé depuis, ce missile est l'armement standard des chasseurs comme le Su-35 et le Su-57. C'est une arme relativement légère, avec une masse au lancement de 175 kg et une longueur de 3,6 m, construite avec un diamètre distinctif de seulement 20 cm. Ce qui rend le R-77 redoutable, ce sont ses ailerons en treillis, qui offrent une maniabilité exceptionnelle en phase terminale. C'est une arme tir et oubli, utilisant un autodirecteur radar actif permettant au pilote d'engager plusieurs cibles simultanément. Numéro 8, K-47 de Kinzhal. En entrant dans le haut du classement, nous avons le K-47 de Kinzhal. Ce n'est pas un missile de croisière traditionnel, c'est un système de missiles balistiques lancé par avion. Vu pour la première fois vers 2017, le Kinzhal est essentiellement un missile Iskander modifié, que nous verrons plus tard, adapté pour être lancé depuis un intercepteur MiG-30 et Unka. Cette combinaison est dévastatrice. Le missile lui-même est un engin massif, avec une masse de 4,3 tonnes, une longueur de 8 m et un large diamètre de 100 cm. Lancé depuis un avion à haute altitude et haute vitesse, le Kinzhal contourne la phase de lancement vulnérable d'un missile au sol. Il accélère ensuite à des vitesses hypersoniques, atteignant selon les rapports plus de 12 300 km/h. Numéro 7, P-800 Onyx. Au numéro 7 se trouve le P-800 Onyx, un redoutable missile de croisière supersonique anti-navire. Développé par NPO Machinos Troyenia et introduit au début des années 2000, c'est un système hautement polyvalent. Il peut être lancé depuis des sous-marins, des navires de surface et des batteries de défense côtière comme le système Bastion P. L'Onyx est une arme imposante, pesant 3 tonnes et mesurant 8,9 m de long, avec un diamètre de 67 cm. Son profil de mission est agressif, il utilise une trajectoire au bas, volant à 14 000 m d'altitude sur la majeure partie de sa portée de 300 km avant de descendre en rase-motte pour l'attaque terminale. Cela, combiné à sa vitesse élevée de plus de 3000 km/h, donne aux groupes aéronavals très peu de temps pour réagir. Numéro 6, 9K-7 120 Iskander. Voici le 9K-7 120 Iskander, une pièce maîtresse des capacités tactiques de champ de bataille de la Russie. Ce système, entré en service vers 2006, tire le missile quasi-balistique 9M7 123. C'est un système hautement mobile, transporté sur un lanceur érecteur, le rendant extrêmement difficile à traquer avant son tir. Le missile lui-même mesure 3 m de long,
92 cm de diamètre et a une masse au lancement de 3,8 tonnes. La réputation de l'Iskander vient de sa capacité à pénétrer les défenses. Il voyage à des vitesses hypersoniques, atteignant environ 7400 km/h, et vole sur une trajectoire aplatie et manœuvrable qui ne quitte jamais l'atmosphère, culminant à 50 000 m/h. Numéro 5. Système de missiles S-500. Entrant dans notre top 5 se trouve le S-500 Prométhée ou Prométhée. Ce n'est pas seulement un missile, mais un système complet de défense aérienne et antimissile balistique de nouvelle génération. Introduit vers 2021, le S-500 est conçu par Almaz Antey pour compléter le S-400, se spécialisant dans les menaces à haute altitude. Son intercepteur principal, le missile Swazant Deceptensis-None, est une merveille d'ingénierie. Il est conçu pour intercepter des cibles à des altitudes extrêmes, jusqu'à 200 000 m/h selon les rapports, le plaçant fermement dans la catégorie d'interception exo-atmosphérique ou spatiale basse. Il est construit pour contrer les missiles balistiques à portée intermédiaire, les missiles de croisière hypersonique et même les satellites en orbite basse. La vélocité de l'intercepteur est stupéfiante, estimée à plus de 17 000 km/h. Numéro 4, 9 M-Sept 130 Burevestnik. Cette entrée représente un changement de paradigme dans la conception d'armes. Le 9 M-Sept 130 Burevestnik, connu de l'OTAN sous le nom de Skyfall, est un missile de croisière à propulsion nucléaire. Annoncé en 2018, cette arme est hautement secrète et représente un changeur de jeu stratégique théorique. Contrairement aux missiles conventionnels qui brûlent du carburant, le Burevestnik utilise supposément un petit réacteur nucléaire embarqué pour chauffer l'air et créer une poussée. Cela lui confère une portée pratiquement illimitée. Bien que les estimations varient, des chiffres supérieurs à 10 000 km sont considérés comme conservateurs. Il n'a pas besoin de voler vite. En fait, il est subsonique, voyageant à des vitesses d'environ 980 km/h. Son arme n'est pas la vitesse, mais la persistance. Il est conçu pour voler pendant des jours, manœuvrant autour des réseaux de détection et des zones de défense aérienne sur des trajectoires imprévisibles, mettant des continents entiers en danger depuis des vecteurs inattendus. Numéro 3. Système antimissile balistique A-235. Au numéro 3, nous avons l'A-235 Nudol. C'est le système antimissile balistique dédié de la Russie, le successeur du système A-135 de l'ère de la guerre froide qui protège Moscou. L'A-235 est une arme de défense stratégique, conçue non seulement pour la défense tactique, mais pour intercepter les missiles balistiques intercontinentaux. C'est un système en développement depuis les années 1990 et devenu opérationnel vers 2018. Ces intercepteurs sont conçus pour des engagements extrêmes à destruction directe bien au-delà de l'atmosphère. Nous parlons d'altitude d'interception atteignant 500 000 m/h profondément dans l'espace. Le système a une portée d'engagement massive estimée à 500 km. Cela lui permet de détruire les ogives nucléaires entrantes pendant leur phase de mi-course, bien avant qu'elles n'approchent leur cible. Numéro 2, RS-28 Sarmat. Notre deuxième place est le RS-28 Sarmat, le Satan II de l'OTAN. C'est le successeur du légendaire ICBM R-36 Satan. Le Sarmat est un missile balistique intercontinental super lourd à propergol liquide, représentant le sommet de la dissuasion stratégique. Entrant en service vers 2022, c'est une arme véritablement colossale. Il a une masse au lancement de plus de 208 tonnes, mesure 5 m de haut et a un diamètre de 300 cm. Son seul but est de délivrer une charge nucléaire massive n'importe où sur Terre. Il a une portée intercontinentale stupéfiante de 18 000 km, assez rapide pour survoler le pôle sud et frapper des cibles depuis une direction non défendue. Pendant sa phase terminale, il atteint des vitesses de plus de 24 000 km/h.
Numéro 1, 3 M20-2 Zircon. Et à notre première place, le 3M2 Zircon. Ce missile a capturé l'attention mondiale comme le premier missile de croisière hypersonique opérationnel lancé depuis la mer au monde. Officiellement introduit vers 2022, le Zircon est un produit de NPO Machinos Troyenia. Cette arme de 8 mètres de long est conçue pour être le pénétrateur de défense navale ultime. Ce qui distingue le Zircon est son système de propulsion, un moteur scramjet qui lui permet de respirer l'air à des vitesses hypersoniques. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 28 000 m avant de plonger sur sa cible, atteignant des vélocités proches de 9 900 km/h. À cette vitesse, la friction de l'air crée un nuage de plasma autour du missile, le rendant difficile à détecter au radar. Sa portée de 1000 km lui donne une empreinte énorme, mais sa vraie menace est le temps. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs missiles des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.